Bonjour, nous allons consacrer cette vidéo de quelques minutes à l'administration, la gestion d'un formulaire de contact sur un site. Quelle que soit la solution technique retenue, un formulaire de contact est toujours composé d'un petit texte d'introduction et ensuite de champs, obligatoires ou non, de différents formats, soit du texte sur une ligne, soit une liste déroulante, des boutons radio. Il est fortement recommandé d'avoir un CAPTCHA pour éviter le spam et un bouton d'envoi. Pour réaliser ce formulaire, rendons-nous maintenant sur l'interface d'administration du site. Donc, il faut un préalable un paramétrage, c'est que le composant soit installé et paramétré. En général, c'est le travail du super administrateur, et je dirais même plus, un composant formulaire, c'est assez lourd pour créer le premier formulaire. Donc, le composant que j'ai retenu pour faire la gestion des formulaires, c'est CKform. C'est celui qui actuellement, parmi tous ceux que j'ai testés, offre le plus de possibilités et le plus grand confort d'usage pour un administrateur non professionnel, comme c'est le cas de la plupart des gens. Donc là, pour pouvoir, par exemple, dupliquer un formulaire déjà existant, vous faites contact, vous le cochez dans la case là, et vous faites dupliquer, et vous avez une copie, comme ça, vous ne perdez pas le premier, vous pouvez modifier le second. Donc là, on va regarder quels sont les paramètres qu'il y a dans ce formulaire. Général, c'est le petit texte d'introduction que je vous montrais tout à l'heure. Envoi, une fois que votre visiteur a envoyé son message, il a deux solutions, soit être envoyé vers une page spécifiquement écrite pour cet usage, soit le renvoyer vers une page du site. Là, par exemple, il s'agit de la page d'accueil. Email. C'est ambigu, nous parlons de deux emails. Il y a le premier email qui est envoyé par votre visiteur à destination de votre structure, votre entreprise ou votre association. Et il y en a un deuxième qui est la copie qu'il reçoit de ce message. Donc, inclure les données, c'est pour demander que les données soient aussi sauvegardées sur le site, ce que je recommande fortement pour avoir une trace au cas où les messages se perdraient. Donc, là, il y a l'adresse d'émission du message, l'adresse du destinataire principal du message, des copies, et le sujet de l'email qui sera reçu par la personne de votre entreprise. Là, c'est la confirmation d'envoi de message que recevra votre visiteur. Donc, je recommande de faire oui pour lui envoyer une notification comme quoi votre message, son message a bien été reçu et sera traité. Donc, vous avez une introduction du message de copie et vous pouvez inclure les données qu'il a saisies sur le site. Je recommande fortement. On peut aussi paramétrer l'envoi de pièces jointes dans ces messages. Avancer, c'est le fait d'avoir un anti-spam, un CAPTCHA. Données frontales, c'est ce que je vous disais, avoir une Alors, si vous sauvegardez vos données sur le site, on peut gérer des applications qui vont exploiter ces informations et les présenter sur le site, mais c'est hors du cadre de cette vidéo. Maintenant, regardons les champs. Comment paramétrer les champs de votre formulaire? Un champ, vous avez le label du champ tel qu'il apparaît dans le formulaire. Savoir son format, savoir si c'est une liste, une case à cocher, un bouton radio, etc. Avoir la taille maximum, minimum du champ.
Avancer, c'est un petit texte que vous mettez en dessous du champ, ici, là. Vous voyez, c'est ce champ-là. Bon, évidemment, comme il s'agit d'une maquette de test, c'est un peu redondant, mais bon, on ne sait jamais. C'est intéressant de le mettre. J'ai oublié de vous parler du champ obligatoire, savoir si la donnée est obligatoire ou pas. Donc, quand vous avez bien paramétré votre champ, vous faites enregistrer ou enregistrer fermé, comme sur tous les modules. Maintenant que votre formulaire est écrit et vous plaît, vous pouvez aller le mettre en place dans un menu. Donc, dans un menu, vous faites Nouveau. Et là, le type de lien de menu, vous faites formulaire CK-Form, formulaire CK-Form. L'autre données CK-Form, c'est pour pouvoir, si on développe une application, pour pouvoir exploiter les données déposées par les formulaires depuis le site lui-même. C'est hors du cadre de cette vidéo. Là, formulaire à afficher, vous choisissez le formulaire parmi tous ceux qui ont été configurés et vous mettez le titre de menu, enfin vous configurez votre entrée de menu comme comme s'il s'agissait d'un autre article. Voilà. Et maintenant, on va regarder sur le site. Vous voyez, il est là. Donc, maintenant, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, quand vous regardez, là, vous avez consulté, affiché les données. Ce sont les données de tous les messages qui ont été déposés par vos visiteurs. Vous pouvez donc les lire, les gérer, les traiter et même les exporter au format CSV pour pouvoir les traiter dans une autre application, par exemple dans votre informatique interne. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas à me rappeler, me contacter. Je suis à votre disposition. Au revoir, merci et à bientôt.